Début vingtaine, en fait, j'avais vu une vidéo d'un accouchement de mère porteuse avec 2 papas. Puis ça avait été un déclic pour moi de me dire qu'une fois que j'aurais eu mes enfants, j'allais vouloir faire la même chose pour un couple. Charlie, on va aller au parc. Est-ce que tu veux amener tes bulles? Moi, c'est Caroline. J'ai donné naissance à un petit bébé il y a 3 jours, comme mère porteuse. C'est pour un couple de papas qui vient de France. C'était important pour moi d'allaiter les bébés que j'ai portés, en fait, parce que j'ai allaité les miens aussi quand même assez longtemps. Puis je trouvais que ça faisait aussi une belle transition entre le ventre et remettre l'enfant qui n'est pas le mien, en fait, au papa. Pour moi, ça rendait ça doux, puis j'avais l'impression aussi d'être encore un petit peu utile. Puis aussi parce que pour bébé, on sait aussi que c'est quand même bien, l'allaitement maternel. On a rencontré dans un premier temps Caroline sur un groupe Facebook. On a commencé à discuter pendant plusieurs mois. Et à un moment, elle nous a proposé de porter notre premier enfant. Et on a continué ensuite le voyage une deuxième fois avec Tilia. On a créé beaucoup de liens. C'est vraiment une personne qui a intégré notre famille à part entière. Quand j'ai parlé de mon désir d'allaiter au papa, ils ont été vraiment ouverts. J'étais contente de voir qu'ils étaient d'accord avec ça. La plus grande crainte, c'était son attachement. On avait déjà l'attachement déjà des 9 mois, etc. Et on avait peur que ça amplifie l'attachement et que derrière, elle ait du mal à se détacher d'Elio. On a beaucoup discuté, on a appris à connaître Caroline. Et on a vu que c'était une femme assez forte. Et du coup, on lui dit, on te fait confiance. Si vraiment on voit que derrière, tu n'arrives pas à te détacher, on te le dira et on stoppera l'allaitement. La première fois, ça a bien été. Donc, pour le deuxième, c'était pas une question. Au moment où Caroline n'est pas là, pour l'instant, on est sur du lait un peu plus industriel. Et Caroline tire son lait. Pour Elio, c'est déjà ce qu'elle faisait. Et quand elle en a suffisamment, elle nous le rapporte congelé. C'est son corps, c'est elle qui se connaît très bien aussi. Donc en fonction de comment elle perçoit les choses et comment elle les ressent, nous on respecte son rythme. Voilà. Tant qu'elle ressent le besoin de tirer du lait, nous le lait sera utilisé avec Tilia. Le jour où elle souhaite arrêter, on a ce qu'il faut en lait industriel. Voilà. On sait que de toute façon pour Tilia, c'est l'idéal aussi d'avoir du lait maternel. Ça fait un peu plus qu'un mois qu'on s'est vus la dernière fois. Je venais d'avoir ma montée laiteuse. J'étais vraiment pas certaine que l'allaitement, même le petit tir-allaitement, si on veut, allait fonctionner. Elle avait des difficultés à prendre le sein parce que j'avais les seins gros comme des ballons de football. Donc, avec la montée de lait. Finalement, quand ma production s'est enclenchée, vraiment, ça a comme débloqué, ça a vraiment bien été. J'ai allaité bébé pour la dernière fois jusqu'à son 24e jour de vie. J'avais une bonne production de lait, je pouvais tirer quand même beaucoup pour le bébé. Tellement que là, finalement, j'ai décidé de commencer à donner mon lait pour Héma-Québec. Les dons de lait maternel sont destinés aux bébés de 32 semaines et moins. Pour eux, c'est vraiment considéré comme un traitement qui peut nous permettre de réduire le risque d'avoir des complications au niveau de leur intestin. Parce qu'on le sait, les bébés prématurés de moins de 32 semaines ne sont pas prêts à recevoir une alimentation. Ça va permettre au bébé de prendre son poids plus rapidement et aussi de développer son système immunitaire probablement d'une meilleure façon, donc de réduire le nombre d'hospitalisations qui pourraient avoir lieu suite à sa sortie de l'hôpital. Là, je voyais que j'avais une bonne production, les sachets s'accumulaient dans mon congélateur et également chez les papas. J'ai vu que j'allais en avoir trop, même jusqu'à leur départ. Que je voulais continuer à tirer mon lait quand même et que ça rapporte, que ça peut venir en aide. Là, je savais que Héma-Québec avait ce programme-là. J'ai téléphoné puis je répondais à toutes les conditions. C'est sûr que la solidarité maternelle est très importante parce que c'est impossible de reproduire le lait maternel en laboratoire. Donc, il y a juste une maman qui peut aider une autre maman qui en a besoin finalement. Je suis vraiment contente d'avoir pu l'allaiter. Mais c'est sûr que c'est toujours un deuil d'arrêter l'allaitement, que ce soit pour nos enfants
Le bébé que j'ai porté, en fait, ça reste un deuil. Parce qu'on ne sait jamais si ça va être vraiment la dernière fois à vie ou qu'on allaitera un enfant. C'est tellement puissant de nourrir un bébé.